Alors, bonsoir tout le monde. Une petite pensée pour commencer. J'ai appris que le succès ne doit pas être mesuré par la position qu'on a atteinte dans la vie, mais par les obstacles qu'on a dû surmonter tout en essayant de réussir. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à Rivière-la-Pierre. Je vous explique, maintenant qu'on est sur YouTube, quand ça va être rendu à la période de questions, on vous micro, on se nomme et on pose nos questions. Parce que les gens qui écoutent sur YouTube, ben, ils ne voient pas les gens qui posent des questions. Donc, c'est plaisant de savoir qui parle. Alors, tout le monde a pris connaissance de l'ordre du jour? Oui. Est-ce que ça me prendra un proposeur? M. Lavoie, tout le monde est d'accord? Oui. OK. Point 3, adoption du procès-verbal de la séance du 13 février. Tout le monde a pris connaissance du procès-verbal. Est-ce qu'il y a des changements, des choses à apporter? Ça me prendra un proposeur. M. Dumas, tout le monde est d'accord? Oui. 1.4, rapport de la mairesse et des services. Mercredi, le 14 février, j'ai reçu une lettre de Granicard pour notre appui au réseau cellulaire. Jeudi, le 15, il y a eu une porte ouverte avec l'armée. Ce fut un succès, vraiment. Là, les enfants de l'école sont tous venus, ils ont visité les chars d'assaut, sont tous venus voir l'exposition qu'il y avait, c'était vraiment bien. Et en soirée, j'ai eu un Teams avec la régie régionale. Le lundi 19, réponse de M. Couture de la Sûreté du Québec pour nos besoins. M. Couture, chaque année, la Sûreté du Québec nous demande des services qu'on veut. Qu'est-ce qu'on veut pour la municipalité? Alors, ça revient toujours au même, c'est le contrôle de la vitesse. L'été, ben, c'est la vitesse sur les lacs et tout ça. Et le contrôle pour les drogues, les boissons et tout ça. Fait que ça revient pas mal à toujours la même chose. C'est ce que j'ai répondu. Et le soir du 19, on a eu un caucus spécial. Mardi, le 20, il y a eu une rencontre avec l'ARC. Mercredi 21, j'ai eu le caucus des maires à la MRC de Cap-Santé. Jeudi 22 février, j'ai eu un comité de sécurité incendie à Cap-Santé. Lundi le 26, on a travaillé sur les taxes. Mardi le 27, une rencontre avec les maires de Saint-Alban et Port-Neuf pour discuter des problèmes de Pertuis. Mercredi le 28, rencontre à Saint-Raymond pour un comité d'urbanisme pour les territoires non occupés. Et en soirée, une soirée team avec Parc Port-Neuf. Jeudi 29, discussion avec le directeur de l'école pour plus de plages horaires pour le pickleball. J'ai pas eu de réponse encore. Mardi le 5, on a eu notre caucus en soirée. Mercredi le 6, on a eu un comité d'urbanisme en avant-midi et un caucus à la MRC le soir. Jeudi le 7, comité de sécurité incendie en Teams. Vendredi le 8, nous avons eu l'activité pour la Journée de la femme, ici même à la salle. Et ce soir, la séance du conseil. Est-ce que les gens qui ont des comités ont des choses à dire? Oui? Juste pour annoncer que la Chambre de commerce régionale, tient son Assemblée générale annuelle demain soir à l'Hôtel Roquemont à Saint-Raymond. Comme vous savez, la Chambre de commerce régionale regroupe Saint-Raymond, Rivière-la-Pierre, Saint-Léonard et Sainte-Christine. Donc, les entreprises qui veulent venir participer sont bienvenues. OK. 1.5, autorisation du paiement des dépenses du mois de février. Attendu que la liste des dépenses a été transmise à tous les membres du Conseil. Il est proposé d'adopter la liste des dépenses du mois de février au montant de 105 490 $ et 26 sous. J'aurais besoin d'un proposeur. Jérémy, tout le monde est d'accord? Oui.
Alors, certificat de disponibilité. M. Pelletier certifie qu'il y a les montants pour payer les comptes. Nous serions rendus à la première période de questions qui est en rapport avec le côté finance. Si on a des questions, hein? Oh, excusez-moi, il manque un point 6. Adoption du règlement 537-24 sur le traitement des élus municipaux. Considérant l'entrée en vigueur de la loi sur les traitements des élus municipaux le 17 juin 1988, considérant les modifications apportées concernant la rémunération des élus par le projet de loi numéro 122, loi visant principalement à reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leurs autonomies et le pouvoir, entré en vigueur le 16 juin 2017. Il prône l'abolition des jetons de présence pour un salaire annuel fixe. Considérant que les charges de maire suppléant et de conseiller comportent de nombreuses responsabilités et qu'elles sont une source de dépenses de toutes sortes pour ceux qui les occupent, considérant que le Conseil est d'opinion que les maires et les conseillers doivent recevoir une rémunération et une allocation de dépenses convenables prévues au budget annuel et administré, considérant qu'un avis de motion a été donné le 13 février 2024, considérant qu'un projet de règlement a été déposé lors de la séance du 13 février 2024, en conséquent, il est proposé que le Conseil municipal de Rivière-à-Pierre adopte le règlement numéro 537-24 sur le traitement des élus municipaux. J'aurais besoin d'un proposant. Madame Blouin, tout le monde est d'accord? Oui. Okay. 1.7. Autorisation de dépenses à la FQM pour le rendez-vous national de développement local se tenant les 23 et 24 avril 2024 à Lévis, ainsi que les dépenses inhérentes à la participation de Mme Danielle Ouellet. Il est proposé d'approuver la dépense de 360 $ et autres dépenses inhérentes pour la durée de l'événement, plus les taxes applicables. J'aurais besoin d'un proposeur. M. Goyette, tout le monde est d'accord? Oui. Première période de questions qui a rapport avec les finances. C'est beau? On continue? Au point 2, sécurité publique. 2.1, mesures de sécurité civile. Considérant que la municipalité veut actualiser son plan municipal de sécurité civile, il est proposé de créer un comité municipal de sécurité civile, de nommer M. Gilbert Dumas, M. Jacques Goyette, ainsi que M. Michel Pelletier, membres du comité municipal de sécurité civile. La personne responsable de la coordination du dit comité est M. Michel Pelletier. Le comité municipal de sécurité civile est mandaté pour mettre à jour le plan de sécurité civile. J'aurais besoin de proposeurs. Madame Blouin, tout le monde est d'accord? Oui. 2.2. Adoption du rapport annuel d'activité en sécurité incendie. Considérant que la MRC de Portneuf a débuté l'entrée en vigueur de son schéma revisé de couverture de risque en sécurité incendie le 16 juillet 2018, considérant qu'en vertu de l'article 35 de la loi sur la sécurité incendie, le rapport annuel d'activité doit être produit et adopté par toute autorité locale ou régionale et toute régie intermunicipale chargée de l'application des mesures prévues à un schéma de couverture de risque, considérant que les rapports annuels produits et adoptés par les 18 municipalités locales de la MRC de Portneuf doivent être expédiés au ministère de la Sécurité publique par le biais de la MRC, et ce, au plus tard le 31 mars 2023. Considérant que le Conseil municipal a pris connaissance du rapport annuel d'activité en sécurité incendie réalisé sur le territoire municipal et l'adopte tel que déposé, il est donc proposé et résolu que le Conseil municipal de Rivière-à-Pierre adopte le rapport annuel d'activité en sécurité incendie réalisé sur son territoire municipal pour l'an 6-2023 et qu'une copie de celui-ci soit acheminée à la MRC de Portneuf, accompagnée d'une copie de la présente résolution.
J'aurais besoin d'un proposeur. Monsieur Lavoie, tout le monde est d'accord? Oui. Transport routier et hygiène du milieu. 3.1. Autorisation de paiement du versement du mois de mars 2024 à Transport Alain Carrier pour la somme de 51 072,84 $ selon le contrat de déneigement en vigueur. Donc, il est proposé d'effectuer le paiement pour le déneigement tel qu'il est stipulé dans l'entente entre le fournisseur et la municipalité. J'aurais besoin d'un proposeur. Madame Bonin, tout le monde est d'accord? Oui. 3.2. Autorisation de dépenses afférentes pour l'entretien et les réparations de la tractopelle selon l'estimation ES-1318-00 au montant de 9 200 $. Donc, il est proposé d'autoriser la dépense pour l'entretien et la réparation de la tractopelle telle que proposée. J'aurais besoin de proposeur. Monsieur Dumas, tout le monde est d'accord? Oui. Monsieur Pelletier, la tractopelle. C'est communément appelé un loader. C'est bon. Moi, je croyais que c'était une pièce du loader. Grosse pièce. Point 4, en urbanisme. 4.1. Demande de dérogation mineure pour la propriété située au 329 chemin Joseph-Pertuis, lot 5 113 932. Attendu que M. René Lévesque demande de permettre la construction d'un abri d'auto d'une superficie de 58,5 mètres carrés pour un total de 155,3 mètres, contrevenant au deuxième paragraphe de la sous-section 7.2.6 du règlement de zonage 435-14 sur les normes particulières relatives à l'implantation d'un garage privé ou d'un abri d'auto qui stipule que la superficie combinée du garage privé et de l'abri d'auto n'excède pas la superficie maximale de 120 mètres carrés pour un terrain de plus de 3000 mètres carrés. Attendu que la superficie demandée est importante, attendu que l'abri serait visible de la rue, il est proposé de refuser la demande de dérogation telle que présentée. J'aurais besoin d'un proposeur. Monsieur Dumas? Tout le monde est d'accord? Oui. 4.2. Demande d'usage conditionnel pour la propriété du 940 rue principale. Lot 5 223 393 en zone RB3. Attendu que Mme Cynthia Vigneault, propriétaire d'un immeuble situé au 940 rue principale, a déposé une demande d'usage conditionnel visant à permettre l'opération d'un commerce de voisinage pour la vente au détail de produits divers selon les saisons. Attendu qu'un premier projet de règlement 534-23 a été déposé lors de la séance de septembre qui modifie le règlement relatif aux usages conditionnels, le numéro 437-14, afin de permettre les commerces de voisinage en zone résidentielle de moyenne densité sous certaines conditions. Attendu que les commerces de proximité répondent à un besoin, attendu que les petits commerces augmentent l'offre de services, attendu que l'usage s'intègre bien dans le milieu environnant, attendu que l'organisation du site est fonctionnelle, attendu que l'usage ne constitue pas une nuisance pour le voisinage, attendu que les modifications apportées au bâtiment n'atténuent pas le caractère résidentiel des lieux, il est proposé d'accepter le projet d'usage conditionnel tel que présenté. J'aurais besoin de le proposeur. Monsieur Lavoie. Tout le monde est d'accord? Oui. Donc, nous serions rendus à la deuxième période de questions. Je vais aller d'abord. Vous avez demandé une dérogation. C'est ici pour ça. Je voudrais savoir exactement pourquoi là, ça a été refusé. Parce que, oui, c'est visible du chemin. Mais ça va être harmonisé avec. Je vais commencer par vous demander de vous nommer, s'il vous plaît. C'est René Lévesque. Monsieur René Lévesque, OK. C'était pour la dérogation de mineur au 329 chemin Joseph-Pertuis.
Puis je veux savoir exactement la raison pour laquelle vous dites parce que c'est visible du chemin. J'essaie de comprendre. Un carpote, c'est 4 poteaux avec un toit qui va harmoniser avec la maison qui est la même couleur, puis que ça ne nuit à rien, c'est juste entreposé. Comme j'ai acheté un VR, je veux pas que mon VR soit. Que l'eau tombe dessus, tout ça. Fait que j'étais juste sur un toit avec 4 poteaux. C'était pas un garage, c'est j'ai un garage. Puis il m'avait dit qu'il n'y avait pas vraiment de problème, il y avait aucun problème. Madame Monod. Monod, donc j'avais été posé avec elle, puis elle m'avait dit que. Puis là, vous me dites aujourd'hui que c'est refusé parce que vous avez employé du chemin. Je vais demander à M. Lavoie de répondre. M. Lavoie est le président du comité d'urbanisme ici à la municipalité. Dans votre demande, c'est sûr que c'est juste 4 poteaux avec un toit, sauf que vous dépassez de 58 mètres carrés la permission, ce qui est légal. C'est pas 58, 35 mètres. Parce que sur la feuille, c'est marqué, ouais, c'est ça. Nous autres, on a travaillé avec une feuille. J'avais le droit à 120 mètres, mon carport était de 58 mètres, et là on faisait 120, moins de 58, il y avait 35 mètres. Oui, c'est ça. Mais là, ça dépassait la norme qui était prévue à la loi. C'est pour ça que ça a été refusé. Puis vous aviez déjà un bâtiment accessoire de garage de 3 pôles. C'est ce que les recommandations que Mme nous a apportées pour dire que c'était visible. Il y a une autre chose, vous auriez pu valider avec Mme Monod. Là, c'était un bâtiment accessoire. Vous prenez un bâtiment de même, vous mettez une chambre au-dessus, puis c'est accepté. Mais, en tout cas, c'est bizarre, mais loi, c'est fait de même. Mais non, j'ai eu la même réponse que vous pour ma maison. Je n'ai pas le droit non plus, je n'ai défait un, puis j'ai plus le droit de m'en faire. Et c'est ça, ça dépasse la réglementation permise. C'est pas un mètre ou deux. On parle de plusieurs mètres. C'est marqué 58 mètres, mais c'est 35 mètres. Fait qu'on parle de 35 mètres carrés. Fait que c'est non négligeable. Puis c'est de savoir où les dérogations vont commencer et où ils vont se terminer aussi. Si on arrête à 35 mètres, on arrête à 50 mètres, on a refusé pour moins que ça. C'est juste. Je pourrais juste dire un peu que quand je suis venu voir, avant de donner le 300$ pour faire une demande de dérogation, j'ai demandé si c'était possible. Elle me dit, ben, je vois pas de problème. Elle m'a pas dit, je dépensé vraiment de beaucoup, parce que je n'aurais pas demandé de dérogation, je n'aurais pas payé le 300$, j'ai refusé. Fait que peut-être, si vous savez que ça ne marchera pas, ben, pas inciter du monde à payer le 300$ pour rien. Ça, de ce côté-là, J'ai fait beaucoup d'estimés pour des crosses, etc. Les gens ont beaucoup d'argent, un peu d'investir, de préparer là-dedans. De ce côté-là, je suis désolé pour vous qu'elle nous a quasiment incité à demander ça. Mais je pense que le DG va en prendre une bonne note. Il va faire une discussion de Mme Monod pour essayer d'être plus vigilante de ce côté-là aussi. Puis j'aurais tant qu'être ici pour poser des questions. La mairesse a dit tantôt qu'elle avait rencontré du monde pour notre trail, notre chemin, que vous êtes reçu, qui était. J'aimerais voir toute la gang nous prendre votre véhicule personnel, aller virer au bout du chemin Joseph Persuis et me dire que tout est correct, tout va bien, puis que ce chemin-là est normal, puis qu'on devrait continuer à payer nos taxis. J'aimerais ça savoir, j'aimerais que vous preniez votre véhicule personnel, puis vous alliez faire ce chemin-là, que j'ai encore fait tantôt, puis je vais travailler tous les jours, là. Puis c'est absolument impossible, on défait nos autos. Là. Puis on n'a jamais de nouvelles de rien. Il y a plein de choses qui se passent, qu'on n'a pas de nouvelles. Là. On est au courant. Je sais qu'il y a peut-être d'autres personnes qui sont avec vous. Là. Il y a 2 semaines, on s'est rencontrés avec le maire de Portneuf et le maire de Saint-Albert. Et avec nos DG respectifs. Et les DG vont travailler ensemble pour essayer de trouver une solution qui va plaire et qui va satisfaire tous les résidents de Rivière-à-Pierre, de Portneuf et de Saint-Albert. On est d'accord, les 3 maires sont d'accord à dire que si on adopte quelque chose, tous les résidents qui sont dans une rue privée, que ce soit ici ou à Pertuis, vont avoir les mêmes droits. Parce que les rues pas pavées puis privées, là, il y en a plein. Hein?
Donc, s'il aboutit quelque chose, ça va être pour tous les résidents de Rivière-à-Pierre. À l'heure actuelle, les DG ne se sont pas rencontrés encore sur ce cas-là, mais ça devrait se faire d'ici quelques mois. Ça fait plus d'un an qu'on était venu vous rencontrer. Je le sais. Oui, M. Pelletier? Juste pour une bonne nouvelle, M. Régent Roy est mis au courant de nos rencontres de façon régulière. Pardon? M. Régent Roy Oui. est mis au courant de nos rencontres de façon régulière. OK, lui... Ça va être le monsieur qui se trouve à être, pour le camp Kéno, qui se trouve à être le président de toutes les associations du domaine qui la Montauban. Par le fait même, ce monsieur-là, il transmet les informations aussi à M. Blouin, M. Lacombe, que vous connaissez souvent. Oui. Non, c'est parce que moi, ça se rapproche encore les informations de ce qui se passe, puis je vous dis, ça n'a pas un bon sens, un chemin comme ça. Donc, on va déménager. Je vais recommander à mes membres de ne pas payer leurs taxes, on va les mettre en fiducie. Mais que le chemin s'est réparé, de payer nos taxes. C'est ce que j'ai recommandé. Mais je vous ferai remarquer, M. Lévesque, que quand vous avez acheté votre terrain, dans le mois du contrat, c'était bien marqué que le chemin était au propriétaire. L'entretien du chemin était au propriétaire. C'est ça. Il y a eu beaucoup de manques là, de personnes, tu sais, parce que normalement, un contracteur, comme exemple Salifort, fait des terrains comme ça, fait des maisons, puis les taxes reviennent à la... Normalement, je l'ai fait ailleurs, avec Filtrum, ça, on faisait des usines d'eau potable, on faisait des chemins, les contracteurs faisaient ça pour, à la fin, à la ville, $1 pour donner le chemin. Le chemin ne nous appartient pas à ça. Il n'appartient pas à personne, le chemin. C'est un des gros problèmes. On s'est fait. Et voilà. À la base, mais le chemin, ça n'a aucun bon sens dans les conditions dans lesquelles on est avec un chemin comme ça. Je vous le dis, là, vous prenez votre auto, vous avez une minute, vous passez souvent dans la cérémonie, faites les chemins. Après ça, dites-moi que. Moi, je ne suis pas plus au kilomètre 4, là, mais il y en a tout encore plus loin que ça, le chemin de défense. Ça n'a aucun bon sens. Un chemin qui n'a pas été fait dans les normes non plus. C'est ça, mais ça. Et ça, c'est pas notre faute à nous, là. C'est la faute à qui? Ben, Moi, j'ai eu des promesses que le chemin allait être mieux fait que ça, puis quand j'ai acheté, c'était juste le rough, puis que la finition allait être faite plus tard. Puis, tu sais, Salifort a réussi à donner le chemin au gouvernement, puis la ville dit pas nous autres, Salifort dit pas nous autres, le ce gouvernement. chemin-là est un chemin qui appartient au ministère des Terres et Forêts. C'est ça. Mais tu sais, c'est ça, pas d'allure de construire des maisons au bout de ça, qui valent le prix, puis on paye des taxes sur ces montants-là. Partout, j'en vois des maisons qui sont construites autour des lacs, lac Sept-Îles, lac tout ça, puis c'est pavé, c'est la municipalité qui l'a, tout ça, puis comme je dis, ça n'a aucun bon sens depuis le début. Moi, je suis le premier à avoir acheté un terrain, j'avais passé sur ma terre, puis ce qui m'avait été dit par Salifort, c'est pas ce que j'ai eu du tout. Puis vous n'avez aucun recours contre Salifort? C'est plus à eux autres, le chemin. On s'est fait encore avoir avec Salifort qu'à un moment donné, il nous a dit bon, on donnerait le chemin en échange d'une autre parcelle de terrain, puis le chemin va devenir au ministère. Puis on s'est fait, puis nous autres, on a regardé ça, on n'a rien vu venir. Puis finalement, Salifort nous dit ben nous, on ne voulait plus l'assurer, on ne voulait plus être responsable du chemin. Puis nous autres, on dit ouais, je comprends ça. Sauf qu'on n'a pas réalisé que le chemin n'appartient plus à personne, puis personne ne va l'entretenir. Puis là, ben, les frais, ça n'a aucun bon sens comment ça coûte. Puis le chemin, ben, le problème, c'est que toutes les nouvelles personnes qui se construisent, là, on a des personnes qui ont des cabanes à sucre là-dessus, là, que Salifort loue encore des terrains pour qu'ils sortent de l'eau d'érable, puis ils passent en 10 roues pendant le dégel en avant de chez vous, puis ils détruisent le chemin. Mais c'est Salifort qui loue les terrains à des cabanes à sucre, puis ils sortent de l'eau d'érable, ils ne bouillent pas, là. Fait qu'ils sortent avec des 10 roues plein d'eau, ils passent dans le chemin. C'est le dégel, mais ils sortent les eaux pendant le dégel, là. Mais tu sais, c'est Salifort dans cette permission-là qui n'est même plus à eux le chemin. Je vous dis, ça n'a pas d'allure ce qui se passe chez nous, mais tu sais, ça prend du rechargement, ça prend du matériel, ça prend de. Monsieur Pelletier va travailler avec les deux autres DG. Ce que vous dites là, ben, il est en train de prendre les notes. Non, on s'en met des.
ça n'a pas d'allure, comme on dit. Là. On ne promet pas d'asphalter ça là, demain matin. Non, mais On soit capable d'avoir quelque chose qui est pour tous les gens. Parce que comme je vous ai dit, là, allez faire un petit tour dans les salles de Saint-Cyr. Pas de bien goût non plus. La rue des Loisirs. Ça cause que probablement qu'il n'y a pas de construction au bout de ces chemins-là aussi. Il passe beaucoup de véhicules, des non, trucs, mais béton, tout ça. Il ne pourrait pas passer non plus. Ben, c'est ça, mais il passe pareil. C'est que la personne qui se construit, même si le chemin est détruit, ben, il y en a qui n'ont même pas été capables de construire parce que la pompe à béton ne s'est pas rendue, puis elle a viré sur le côté, puis le chemin, les 3 trucks de béton n'ont pas pu livrer. Parce que le chemin, mais la personne n'a pas dit on va attendre à l'été pour se construire, c'est construit au printemps. Puis, avez-vous des noms? Bon, ben, dans le temps, c'était le voisin, monsieur. Ben, vous le connaissez très bien, il est en chicane avec vous autres tout le temps. Là, du côté Rivière-à-Terre, au côté de monsieur Charles Lacombe, là, le voisin, monsieur. Mais je sais que lui, il y a beaucoup d'avocats avec vous autres. Monsieur Pelletier prend des notes de ça, là, puis... Vous dites que c'est le voisin de M. Lacombe? Oui, c'est ça. Et lui, quand il s'est construit, c'est ça, la pompe à béton a viré comme du côté. Ils ont été obligés de détruire le salaire, c'est toute une histoire. Mais, le monde se construit pareil. L'avantage, c'est que le monde veut se construire au printemps pour avoir une maison l'été. Mais il passe dans une période de dégel. C'est pas une bonne idée du tout. Là, mais nous, on est obligés d'ouvrir là-dedans. Moi, j'ai un camion, on va travailler tous les jours, je vais partout avec ça. Vous pouvez m'acheter un Jeep, c'est ça de chez nous. Ma femme, j'ai acheté un Jeep. Ça prend un truc 4x4, sortir, les autos, ils arrachent les roues. Ça n'a aucun bon sens. M. Carrier était supposé passer le gradage juste avant l'hiver, puis il a manqué son coup, là, il s'est pris trop tard. Il avait commencé à réparer à des places, puis il n'a même pas fini. Puis on s'est ramassé avec le chemin qui n'a même pas été gradé avant l'hiver. Là, la fonte arrive, c'est infernal. C'est vraiment pas drôle. Je suis vraiment déçu pour la dérogation parce que je vous dis, c'est une de mes priorités d'être capable de mettre mon VR en dessous d'un carpon. Moi, je trouve une municipalité qui va accepter un carpon et une maison plus petite. Les règlements sont les mêmes pour toutes les municipalités, M. Lemaire. Oui. On rapetissera la maison, on trouvera une solution, on s'installera dans le bois plus fou. Mais c'est bon. Faites-vous pas avoir à rapetisser la maison, c'est la superficie des bâtiments accessoires. Si vous rapetissez les bâtiments accessoires, même si vous avez Non, c'est rien que c'est encore un mauvais calcul de ma part. Si mon garage aurait 6 pouces de plus haut, mon campeur rentrerait dedans. Fait que quand j'ai fait mon garage, j'ai pensé à mon camion de travail, puis j'ai pas pensé que je vais faire un campeur. Fait que là, j'ai un campeur que je peux pas rentrer, je peux pas travailler dessus, je peux pas l'entretenir, je peux pas le mettre à l'abri. Fait que c'est pour ça que je faisais un abri comme ça. Puis là, je peux pas, fait que je suis vraiment déçu et découragé. Bonsoir, M. Lemaire. Est-ce qu'on a d'autres personnes qui ont des questions? Donc, on peut procéder. Je pensais que M. Noël avait des questions. M. Robert, excusez, il avait des questions? Non. Moi, c'est Marc Grondin. J'ai 3 petits points d'entre autres. J'aimerais ça savoir si ça serait possible à un moment donné de prendre des défibrillateurs et de les mettre ailleurs que dans des portes barrées le soir à la fin de semaine. Je peux répondre tout de suite à ça, monsieur. Oui, allez-y, madame. On voulait mettre le défibrillateur, on voulait le mettre au guichet. Malheureusement, on a eu une rencontre avec M. Truchon, le directeur de la caisse de Saint-Raymond-Sainte-Catherine, et il ferme le guichet fin d'avril. Donc, on s'est retourné dehors, puis on a demandé au bureau de poste. OK. Et ce serait dans l'entrée du bureau de poste. OK. Ce serait ou ce sera? Bien, ce sera probablement. Il va falloir trouver des fonds aussi, là, parce qu'un défibrillateur, c'est au-delà de 2000 $. Bon. Déménager lequel? Vous en avez 2 actuellement. Bien, à la coop, il sert quand même, il y a 5 fois. Il y en a eu un autre récemment aussi à coop. Donc, on utilise ça fait 2 qui Bon.
Ouais, Donc, on va essayer de se trouver des fonds pour en mettre un là. Ben, je sais que les compagnies d'ambulancières là, sont bien fringants là, de fournir des choses. Hein. Ça serait pas mauvais de. Il y a des subventions. Je sais que la CETAC a entre autres donné des fibrillateurs aux éboulements et à des écoles. Fait qu'à un moment donné, OK. il y a peut-être des petites démarches qui seraient possibles de faire. De le mettre au bureau de poste, c'est une bonne idée. Puis je suggérerais aussi à un autre endroit, ça serait peut-être à l'accueil de la réserve de Port-Neuf, là, au bâtiment administratif. Essayer de faire quelque chose que s'il y a de quoi. Ici, à la CEPAC, là? Oui. Ils pourraient en mettre un, eux autres? Ben, tu sais, faire une boîte chauffée, mettre un défibrillateur, là, c'est pas des fortunes. Il y a toujours moyen d'organiser quelque chose si on veut être capable d'agir si un jour on en a besoin. Je vous dis ça comme ça. OK. Le deuxième point, c'est l'été passé, on était bien fiers de notre marmite. On voulait avoir des projets de faire des sentiers, rénover. Puis à un moment donné, il me semble que j'avais entendu parler qu'il y aurait des projets qui s'en viendraient. Ben, si on va avoir des projets pour 2024, il faut qu'ils aient été montés, puis on attend les réponses. Alors, est-ce qu'il y a eu des projets de montée ou si ça va être pour l'année On est en prochaine? attente de réponse, justement, à un OK. projet qui est monté. J'en ai fait part d'ailleurs dans mon bilan de mi-mandat. Là, on a un projet qui est de sentier pour aller jusqu'au lac Claire, en partant de la Marmite. OK. Ça, on parle de ça en 2024. Ça va dépendre des sous. Ça va dépendre si on est accepté pour une subvention. OK. Ouais, 10 milliards de déficit, 100 000 pièces de plus pour le maire. Avez-vous d'autres questions faciles comme ça? Oui. Là, la semaine passée, là, je prenais une marche, puis j'ai rencontré M. Moisin. Vous Oui. savez, M. Moisin, qui Oui. est pas loin de l'église, puis j'ai dit quasiment mieux bien gros de sa présence au conseil municipal. Ben oui, mais il l'écoute à la TV, c'est Oui, c'est parce que M. Moisin venait vous voir, puis il vous parle au moins depuis 20 ans de la section de la route entre la mairie et le moulin. Vous savez, juste avant la courbe, là, où il y a tout le temps plein d'eau. Mais ça donne même de parler de ça après-midi. Arrêtez donc! Hein? Ah! Ouais, il y a trop d'eau qu'il y a là. Parce que ça serait le fun quand on est les vœux de M. Voisin, soyez exaucés. OK. Est-ce que je peux répondre? Avec plaisir. J'ai demandé au personnel de la ville de me faire un estimé de ce que ça prendrait en évaluant les contraintes que ça implique et voir si on est en mesure de faire quelque chose à court terme et à moyen terme. Parce que c'est quand même quelque chose qui est assez important à faire comme réparation. Je pense que c'est pas mal des tuyaux ou quelque chose. Bien, il y a plusieurs choses à tenir compte. Il faut tenir compte du fait qu'il y a des poids lourds qui passent là. Fait qu'on ne peut pas mettre n'importe quoi comme puits, par exemple. Et puis, il y a un ponceau qui est plus haut que les fossés. Donc, ça aussi, c'est une contrainte. Fait que, c'est pour ça que j'ai demandé au personnel de la voirie de me faire un estimé de ce que ça prendrait. Ils sont pour m'appuyer avec ça pour le prochain caucus. Ah, je suis content de voir que les bons vœux de M. Voisin vont se réaliser. En passant, M. Voisin, là, il a giolé je ne sais pas combien de temps Oui. pour avoir une porte automatique. Maintenant que la porte est posée, il ne vient plus. Je vais y en parler, madame. Je le dis parce que je suis certaine qu'il va l'écouter. S'il écoute les séances, on n'aura pas besoin de viser. Quelqu'un d'autre a des questions? Oui, moi j'avais une question. Oui. Cette fameuse calvette-là qui a toujours de l'eau à volume, est-ce que ça appartient au ministère des Transports? Non. Je ne pense pas, non. Non. Le ministère du Transport va mettre en place ici. OK. Puis l'autre section, c'est la municipalité. C'est à vérifier, mais je suis pas mal sûr que c'est à nous. Est-ce qu'il y a déjà eu des tentatives de réparation au fil des années? On a même fait retirer les trottoirs. Il y avait des trottoirs qui allaient jusque chez Denis Audy. Parle un petit peu plus fort pour Il y avait des trottoirs qui allaient jusque chez Denis Audy. Quand on a refait les sections, on ne l'a pas refait justement pour améliorer cette section-là. Et en même temps, c'est sûr qu'on n'avait pas besoin de trottoir aussi loin. Mais ça élargissait parce que les véhicules lourds passaient proche de la maison à Mme Landry aussi. Fait que, il y a déjà des travaux qui avaient été faits, puis il y a déjà des pressions qui ont déjà été faites. OK.
Mais on va essayer de trouver. Ça fait longtemps que c'est là-dessus. Oui. Mais quand on parle de. Tu sais, ça a l'air niaiseux réparer ce coup-là. Là. Ben, ça va coûter 35-40 000 piastres de réparer ça. Oui. Tu sais. Puis là, un autre petit trou ici, un autre petit 35-40 000 piastres. Donc, on s'est fait un budget, puis il faut essayer de respecter notre budget. On essaye d'en mettre à tous les ans. Puis là, ben, les subventions, la tech, je ne sais pas si vous avez lu, là, mais l'histoire de la tech, là, ça, c'est la taxe sur l'essence, la taxe d'assises. Le gouvernement fédéral, il veut que nous, les municipalités, on prenne cette taxe-là et qu'on fasse du logement à la place. Nous autres, la plupart, 95% des municipalités, tu me corrigeras, Pascal, cette taxe-là, on la prend pour faire des réparations sur nos chemins. Et là, on n'aura plus le droit de faire ça si cette loi-là. Je n'ai pas vu ce qui est sorti, mais la façon que ça fonctionne, d'habitude, la taxe d'assises, c'est les priorités gouvernementales. D'habitude, la P1, c'est ton eau. P2, c'est des études. P3, c'est tout ce qui a rapport aux eaux usées. Puis P4, là, ça peut être discrétionnaire. Fait que ça se peut qu'ils ouvrent l'enveloppe discrétionnaire pour du logement. Ouais. C'est ça. Favoriser le logement. Exact. Mais c'est ça, là. C'est ça qui est dans les cartons, là, vraiment. Là. On a parlé avec Joël Godin, il était au caucus des maires la semaine passée, là. Et mettons que sur les 18 maires, là, il y en avait 19 qui étaient contre, là, mais on n'a pas fait ça sur le messager, mais on a fortement dit que toutes les petites municipalités prennent comme Saint-Uribe, des places comme ça, là, c'est avec ça qu'on fait nos routes. Donc, c'est ça, oui. De la route, on a 26 km de route municipalisée. À l'heure actuelle, on essaye de les entretenir. Ils ont arrêté de faire l'asphalte juste au point de chez nous l'année passée. Je pense que je vais déposer un grief. Sur ce, on ferme l'assemblée. 19h40. Madame Bonnet propose. C'est moi.